Donc l'assertivité, c'est pour la communication non violente, c'est est-ce que je suis capable de dire ma vérité à l'autre en termes de comment je me sens et à quoi j'aspire, plutôt que de balancer à l'autre ces 4 vérités. Voilà, alors il y a une notion que j'aime beaucoup mentionner par rapport à l'assertivité, c'est que si quelqu'un se sent critiqué, même si ma critique est fondée, je réduis quasi à 0 mes chances d'obtenir ce que je veux. Dès que quelqu'un se sent critiqué, vous êtes au courant que ça bloque éventuellement la communication, ça blesse le narcissisme de la personne et je réduis mes chances d'obtenir ce que je veux. Donc, on tente de transformer les 4 vérités qu'on a envie de balancer à l'autre en notre vérité. Et donc, c'est très intéressant de savoir que plus je m'exprime à partir de mon humanité, plus je vais attirer à moi le respect de la part de l'autre et la tendance à réagir dans le bon sens et avec bonne volonté à ce que je partage. Donc si je mets mes limites à partir de mon humanité et pas à partir de dogmes, de culpabilisation, d'idées toutes faites, de c'est comme ça et pas autrement, la Bible le dit, vous voyez, tout ce genre de phrases, tu n'es pas un homme si, tu dois travailler pour te construire. Donc on est beaucoup dans un monde où on oblige, on utilise des croyances, des dogmes et des phrases toutes faites pour obtenir ce qu'on veut. En communication non violente, on ne fait pas du tout comme ça. On donne les limites à partir de notre humanité. Et notre humanité, c'est ces 2 choses. Je vous écoute, vous me les redites. C'est quoi? Les sentiments, le besoin. Oui, mes sentiments et mes besoins. Donc, si je dis, d'après vous, à un enfant, c'est mal de voler, est-ce que c'est à partir de mes sentiments et mes besoins ou à partir de dogmes ou d'idées toutes faites? De dogmes. Comment je le dirais à partir de mes sentiments et mes besoins? Quand j'entends que tu vas chaparder dans les grands magasins avec tes copains, je me sens où je suis, qu'est-ce que je dirais comme sentiment? Déçu. Perplexe, inquiète. Quel est mon besoin? J'ai besoin de sécurité par rapport aux valeurs que je peux transmettre. Voilà, de sécurité par rapport aux valeurs que je te transmets. Et la demande, c'est toujours une demande de connexion, comme je l'avais mis tout de suite au tableau. Serais-tu d'accord qu'on en parle? Donc je propose une demande de connexion et de rencontre, connexion avant éducation. Alors, donc qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire? Oui, je crois que cette façon de s'exprimer en assertivité pour mes besoins et pas contre l'autre, elle va permettre peu à peu à l'enfant ou au jeune ou à la personne avec qui j'interagis, elle va lui permettre non pas d'agir ses émotions, mais de peu à peu pouvoir les exprimer. Et là, vous entrez dans un autre monde. Est-ce que je peux, moi, m'exprimer d'une façon où je montre un modèle, où l'autre aura envie de dire aussi ce qu'il vit, plutôt que de l'agir avec des comportements parfois qui font pas nécessairement le bonheur de tout un chacun, y compris celui de la personne qui agit. Voilà, on peut en rester là pour la suite. Alors, par rapport à ce que je viens d'exprimer sur l'assertivité, j'ai une toute petite histoire que je trouve intéressante d'une personne qui avait fait une journée de communication non violente. Et quand il est revenu à la 2e journée, ça se passait en pièces détachées, ces stages dans un institut psychiatrique, il nous a raconté l'histoire suivante. C'était un papa de 3 petits garçons, et il rentre chez lui après une longue journée de travail. Il veut aller dire bonsoir aux 3 enfants qui sont chacun dans leur chambre. Normalement, il est 20h, il arrive dans la chambre de l'aîné, 8 ans, personne. Bon, il va dans la 2e chambre, celui de 6 ans, personne. Ok, il va dans la 3e chambre, celui de 3 ans, et qu'est-ce qu'il voit par un beau jour d'été bien ensoleillé? Les 3 enfants assis au Vélux, un peu comme là, les jambes pendant dans le vide. Et là, il est furieux, son sang ne fait qu'un tour, il fait son usage protecteur de la force, il prend par la peau du cou les 3 enfants, et puis il y a l'aîné qui est devant lui, il lève la main, prêt à lui flanquer une torgnole. Et au moment où il veut lui flanquer la torgnole, il se souvient, communication non violente. Bon, il avait appris les étapes, les 4 étapes classiques en une journée, l'assertivité. Alors il dit à l'aîné, quand je vous vois dans la corniche, observation,
je me sens terrifiée. Et puis, j'ai vraiment besoin de vous garder en vie à mes côtés. Serais-tu d'accord qu'on en parle? Et le père était très ému, le fils s'est mis à pleurer, et le fils a dit à son père, parce qu'il s'attendait à en prendre une, il a dit « T'es comme dans le Roi Lion ». Et puis ils ont été voir le film du Roi Lion ensemble, que je n'ai toujours pas vu. Mais voilà, il a semé une autre culture que de flanquer une torgnole en espérant que ça va vacciner une fois pour toutes l'enfant par rapport au fait de grimper dans le vide avec les petits. Merci. Donc nous allons parler de l'assertivité. On va vraiment aller jusqu'au bout de la phrase. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses besoins. Ses besoins. Et donc, à dire sa vérité, non pas contre l'autre, mais pour ses aspirations, ses rêves et ses valeurs. Donc, en gros, en communication non violente. Pourquoi quand tu lis ça? Oui, Jérôme, je t'écoute. Bon, quand tu lis, c'est très bien, on a le temps d'écrire. Moi, je suis pas très concentré quand elle rigole et j'ai du mal à mémoriser.